prophète enseigne de manière toujours très brève. Ses enseignements sont toujours très brefs et en même temps très précis. Parce que il avait cette qualité qu'il a lui-même caractérisée en disant Utitu jawami al-kalim. J'ai reçu les paroles synthétiques, les paroles totalisantes, c'est-à-dire j'ai reçu cette capacité de dire beaucoup de choses en peu de mots. Donc sa façon de parler, elle est souvent très courte, disons, mais elle comporte beaucoup de sagesse. D'abord, il y a un hadith que vous devez certainement connaître, parce que c'est peut-être celui qu'on cite le plus souvent sur le cœur. Inna fil jasadi mudratan. Il y a dans le cœur un morceau de chair. S'il est assaini, s'il est assaini, tout le cœur sera assaini. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Ce morceau de chair n'est autre que le cœur. Ici, le prophète donc commence par parler du caractère central du cœur. Il dit que notre être est composé de plusieurs dimensions et que parmi ces dimensions, il y a le cœur. Or, toutes les dimensions de notre être, de notre personne, sont dépendantes du cœur. Si ce cœur est assaini, l'ensemble de notre être, de notre corps, va être assaini. Et si le cœur est corrompu, c'est tout notre être qui va être corrompu. On a dit que le cœur, c'est un contenant, le récipient, si vous voulez, à la fois de l'esprit et de l'âme. L'esprit, c'est une lumière, mais qui très souvent est empêchée de rayonner dans le cœur à cause de l'âme, à cause des passions de l'âme, à cause des maladies de l'âme, à cause des grandes maladies. Et puis après, il y a des maladies plus personnelles, mais les grandes maladies, c'est l'orgueil, c'est l'avarice, c'est la jalousie, c'est l'impatience. Donc ça, c'est quand je dis grandes maladies, c'est-à-dire très courantes et plus ou moins présentes chez tout le monde à des degrés divers. Et après, il y a des maladies plus personnelles, disons, plus personnalisées, dans le sens où elles dépendent de notre vécu, de nos expériences, de nos épreuves, etc. Mais toujours est-il que c'est notre état d'âme qui empêche la lumière de l'esprit de rayonner. Si notre état d'âme n'empêche plus la lumière de l'esprit de rayonner, le cœur va être illuminé par la lumière de l'esprit. Nur al-Ruh. Et ensuite, la lumière de l'esprit qui rayonne d'abord seulement dans le cœur, elle va rayonner dans tout l'être, dans toutes les dimensions de notre être, jusque dans le corps, jusque dans notre corps physique. Et les guérisons spirituelles, par exemple, le fait qu'il existe des guérisons spirituelles, on peut guérir par exemple, une médecine, anciennement, par exemple, le prophète a enseigné certains éléments de médecine, certaines plantes, par exemple. Mais il a aussi enseigné une méthode de guérison spirituelle, par exemple, la lecture de la Surat al-Fatiha. Bon, comment on peut expliquer que quelque chose de spirituel puisse guérir une maladie physique, par exemple, des migraines? Comment des migraines peuvent être soulagées par la lecture de la Surat al-Fatiha? C'est étonnant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien quelque chose qui est enseigné. En fait, le Coran, c'est la parole d'Allah. Cette parole d'Allah qui nous vient d'Allah, elle a la même origine que l'esprit qui a été insufflé en Adam. Et donc, quand on lit le Coran, on revivifie la lumière de notre esprit. Et cette lumière de notre esprit, si elle rayonne, elle va commencer d'abord par rayonner dans notre cœur, et puis ensuite, après, elle va rayonner jusque dans le corps, elle va changer l'état du corps aussi. Si votre esprit rayonne suffisamment, vous pouvez changer. Ça se fait à votre insu, bien sûr, mais ça va changer, disons, le mode de fonctionnement même de votre corps. La façon dont le corps même fonctionne, se présente. En tout cas, donc, ce qui est sûr, c'est que le centre de notre être, c'est le cœur. Et selon comment notre cœur est, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de notre être, de tout ce que nous sommes, toutes nos dimensions, y compris la dimension purement physique. Alors, normalement, un tel hadith, ça nous amène à comprendre que
la priorité des priorités, c'est de travailler sur le cœur, n'est-ce pas? La grande priorité du croyant, c'est l'état intérieur de son cœur. Il ne peut pas ne pas se poser la question: comment puis-je réformer mon cœur? Comment puis-je purifier ce cœur? Comment puis-je aider ce cœur à être illuminé? Le prophète avait cette formule qu'il répétait de temps en temps lorsqu'il voulait souligner l'importance de ce que je viens de dire. Il disait: قد أفلح قد أفلح من نور قلبه. A atteint à la réussite ou au succès celui dont le cœur est illuminé. Et donc, normalement, on devrait effectivement avoir comme priorité absolue d'aller chercher les moyens qui vont nous aider à sortir finalement des difficultés intérieures liées à l'état de notre cœur pour aller vers un cœur plus apaisé.